sont les lecteurs. Les lecteurs. Les sages du village, là. Voilà, c'est ça. On voit la barbe blanche. J'attends de voir quand je tape comment ça va. Alors l'eau vient du fleuve. Elle passe d'abord dans le grand bâtiment qui est derrière, qui est une sorte de grande piscine de 100 mètres cubes, qui en fait s'appelle un décanteur, et qui vise, donc, comme le nom l'indique, à décanter les eaux du fleuve qui sont très turbides, surtout en hivernage. Et donc ce grand ouvrage derrière permet à la fois de mélanger l'eau du fleuve avec certains produits chimiques, en vue de créer une flocculation, c'est-à-dire que les matières en suspension boueuses prennent du poids et descendent au fond du décanteur, et ces boues sont ensuite purgées, et il en résulte une eau de surface qui est purifiée. C'est un premier niveau de purification. Ensuite, l'eau est pompée à travers la pompe qui est là-bas. Donc l'eau arrive dans ce local par le fond là-bas, et elle est injectée dans les 3 filtres qui fonctionnent en fait en parallèle. Donc pour diviser le débit par 3. Non, c'est les mêmes. Voilà, ce sont les mêmes, et le débit dans chaque filtre est le même. Et c'est-à-dire de 20 mètres cubes divisé par 3, donc environ 7,5. Voilà. Donc, et ensuite l'eau filtrée passe ici en dessous, et à ce niveau-là elle est complètement clarifiée, et il ne manque plus que l'étape de la chloration, donc elle descend dans ce tuyau, et avant d'aller au château d'eau elle est chlorée à partir de cette cuve qui est là. Donc c'est ce qu'on appelle une cuve de chlore avec une pompe doseuse de chlore. On a aussi 2 autres cuves ici qui servent à injecter les produits servant à la coagulation à l'entrée du décanteur, donc pour la décantation. Donc on a 3 cuves de produits chimiques qui sont utilisés pour cela. Donc il y a 3 opérations alors. Il y a 3 opérations. En fait, il y en a une qui est simultanée au départ. Filtration et voilà. Décantation plus filtration, ça s'appelle la clarification. Et ensuite la désinfection avec le chlore. Les résidus de la clarification, alors on a un bassin qui est derrière, qui est fait pour recueillir donc ces eaux qui sont chargées de fait aussi avec ces produits chimiques là. Ouais. Donc ça s'appelle du sulfate d'alumine, donc c'est un composé d'aluminium, donc c'est effectivement pas des choses à rejeter directement dans la nature. Ce bassin sert à les stocker provisoirement, à laisser un peu s'évaporer l'eau pour densifier un peu le produit. Et ensuite il y a un camion de vidange qui est existant à Gawara, qui va donc venir chercher ces boues et les amener au centre de dépotage et de la décharge contrôlée en fait, qu'on est en train de réaliser par ailleurs. Donc c'est vrai qu'on a essayé de tenir compte aussi de l'environnement sur ces aspects-là. Il y a plein de champs qui sont en aval, là vous allez le voir aussi, et effectivement il ne fallait pas polluer ces champs-là. Donc une autre chose, on a également un forage ici à Gawara, qui était juste là, et qui n'était pas équipé, mais qui avait un très bon débit. Donc le projet aussi a contribué à raccorder ce forage, et donc l'eau du forage passe ici, dans cette goulotte, dans un tuyau, et elle est mélangée ici à l'eau de la station de traitement. Donc elle subit un seul traitement. Voilà, elle subit un seul traitement, parce qu'elle est déjà claire. C'est une eau souterraine. Elle est juste chlorée. Elle est juste chlorée. En même temps, parce qu'elle est quand même chargée de microbes. Par sécurité, il vaut mieux chlorer une eau, même si elle est pure. Dans le circuit qui va l'amener jusqu'au robinet du consommateur, il peut y avoir des sources de pollution. Le chlore qui est dans cette eau a ce qu'on appelle un effet rémanent, c'est-à-dire qu'il reste dans l'eau, il reste actif en cas de contamination. Donc c'est le chlore résiduel, donc par sécurité. C'est vrai que les 14 km de réseau, bon, il y a des fausses sceptiques parfois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas totalement. Donc, en termes d'alimentation, on couvre quelle partie de la commune? Alors là, on va couvrir la totalité de la commune et jusqu'en 2025. D'accord. Et c'est une station qui est modulable. Le génie civil il a été en fait construit pour faire 40 mètres cubes heure, mais pour l'instant, dans un premier temps, elle est équipée seulement pour produire 20 mètres cubes. Voilà. Dans 10-15 ans. C'est bon que tu rejettes également.
extension jusqu'au village voisin, Tout de à fait. Yelingara. Ouais. On a financé également 7 km de réseau. Non, c'est 7 non. C'est 4 km. 7 km de réseau. Et c'est une association également de ressortissants sénégalais qui ici étaient en France et qui sont venus se greffer dans ce projet pour permettre de prendre l'eau ici également pour l'étendre jusqu'à ce village de Yelingara. Donc je pense que même les travaux ont commencé. C'est ça, les travaux ont commencé. Et également, je voudrais que tu puisses expliquer également comment on est venu sur ce projet, parce qu'avec tous les problèmes que rencontrait Diawara en matière d'eau, je me souviens, la première fois qu'on est venu à Diawara, la réunion qu'on a eue au conseil, à la mairie, à l'hôtel de ville, et qu'on disait qu'on pouvait avoir de l'eau 1 heure par jour, et difficilement, il fallait se réveiller tard dans la nuit, vers 3 heures, mettre son petit bassin pour avoir de petites gouttes d'eau, et bon, ça c'est... Parce qu'en fait, on est dans une zone de socle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'eau souterraine. La seule eau souterraine qu'on a, c'est le fleuve qui déborde en souterrain et qui alimente une nappe qu'on appelle une nappe alluviale, mais comment dire, le débit n'est pas très fort. Et on ne peut pas trop non plus multiplier les forages, sinon il y a une interférence entre eux. On a été obligé donc de... Les gens de Diawara sont restés dans cette situation depuis les années 90, avec seulement 10 mètres cubes heure, donc c'est-à-dire 100 mètres cubes par jour. Donc c'est largement insuffisant. Et les bornes fontaines n'étaient alimentées que 2 heures le matin, je pense. Même parfois, voilà. Même pas, voilà, donc avec des queues, etc. Et donc, bon, là c'était vraiment un problème technique. Et la station de traitement, en fait, c'est une solution qui permet vraiment de répondre jusqu'à 2025, 2035, 2040. Et donc c'est la première dans la zone là pour l'instant, mais effectivement il y en aura sans doute d'autres le long de la vallée du fleuve, parce que ces villages grossissent. Est-ce qu'on a constaté un effet sur la santé de la population? Parce que l'eau traitée, normalement, ça supprime des maladies qui devaient exister avant. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. Alors on n'a pas encore pu mesurer d'impact parce qu'on est un peu en phase de lancement. Ouais. Mais il est certain qu'il y aura moins de diarrhée, il y aura plus du coup de taux de scolarisation, les enfants vont pouvoir aller plus souvent à l'école. Et puis il y a aussi un impact sur l'activité des femmes, puisque là on va avoir des branchements privés. On attend près de 400 branchements privés là. Et donc on gagne énormément de temps et puis moins de pénibilité aussi pour les tâches ménagères. Mais les filtres là, il faut aussi les nettoyer. Oui. Les changer. Ça fonctionne comment? Alors ce sont des filtres à 3 couches. Il y a une couche de gravier au fond, une couche de sable et une couche d'anthracite. Et il faut les laver tous les 2 jours. Et on les lave par un système de rétro-lavage, comme les filtres de piscine, je pense. Et donc en fait, on a un circuit qui permet, en fait, voilà, on inverse. Les 2 filtres vont envoyer de l'eau pour passer à travers ce filtre-là par le bas. On fermera donc cette vanne ici. Et l'eau sale, au lieu de remonter dans le décanteur, va sortir par ici. Et c'est évacué dans le bassin aussi là-bas. Donc c'est un circuit de rétro-lavage. Les générateurs fonctionnent à l'électricité, les pompes et les... Oui. On a le tableau électrique là qui est derrière ici. Tout est automatisé. Vous avez un générateur de secours éventuellement? Donc il y a effectivement un secteur, donc un transformateur qui est juste là. Donc on n'aura pas de baisse de tension. On a une tension relativement stable puisque c'est relié directement à la moyenne tension. Le délégataire, donc je vais en parler tout de suite après, va amener aussi un groupe électrogène. Donc ça fait partie de son investissement de départ. On s'est dit, en venant dans la zone avec notre programme Passe-Passe, qu'effectivement il y avait des problèmes techniques, il y avait énormément de problèmes de gestion pour alimenter en eau potable des grosses localités comme ça. La complexité des réseaux et disons la difficulté technique liée au problème du socle, parfois dépasser les compétences des opérateurs issus du village. Donc on s'est appuyé sur la réforme de la gestion des forages au Sénégal qui permet en fait une sorte de partenariat public-privé au niveau local entre l'association du village, l'ASUFOR, et une entreprise privée spécialisée. Et donc c'est ce qui s'est passé à Diawara. On est sur le point donc de faire signer un contrat de délégation de service public entre l'ASUFOR et un opérateur privé sénégalais spécialisé dans la gestion des réseaux d'eau potable. Entre parenthèses, ce sont d'anciens de la SDE qui ont eu à gérer aussi des stations de traitement et qui donc ont toutes les compétences, l'expérience pour gérer à la fois sur le plan technique et puis sur le plan commercial, puisqu'il y a tout un système de facturation qu'il va falloir développer. Et donc, on demande à ces opérateurs privés non seulement de venir travailler, mais aussi d'investir
en fournissant une pompe et un groupe électrogène. Donc on l'a fait à Diawara. Dans le cadre du programme Passe-et-Passe, on l'a également fait dans d'autres localités comme Moudéry, chef-lieu de communauté rurale à côté, et dans d'autres villages de la zone. Donc c'est un système qui permet vraiment d'avoir des compétences professionnelles sans déposséder le village de son patrimoine et surtout de la gouvernance de l'eau, c'est-à-dire que le village continue à choisir le tarif, négocier évidemment avec l'opérateur, continue à décider quelle borne fontaine doit fonctionner, etc. Donc c'est assez intéressant et jusqu'à présent ça montre de très bons résultats. Donc voilà. Bon, on peut éventuellement, si certains sont intéressés, monter voir le décanteur. C'est un peu physique, mais... En fait, il est à l'équilibre. Avec une bonne débattre. Pas des jeunes, vous voulez attaquer.